Comprendre le doute et la peur de l'échec. Combien de fois tu as repoussé une opportunité juste parce que tu avais peur de mal faire? Une discussion que tu n'as pas eue, un message que tu n'as jamais envoyé, une décision que tu as laissé filer. Et quand tu y repenses, il n'y avait aucun véritable danger. Juste cette chose en toi que l'on appelle le doute. Et tu veux savoir la vérité sur cette situation? Je vais te la dire. 95% de nos peurs ne se réalisent jamais. Mais notre cerveau, lui, continue à nous empêcher d'avancer comme si elles étaient déjà arrivées. Et tu sais quoi? Il croit vraiment nous rendre service. Mais si c'était justement ce service qui nous sabotait en silence, tu y as pensé? C'est vrai, on croit qu'on a peur de l'échec. Mais en réalité, on a peur d'un futur qui n'existe pas encore. On l'a juste imaginé, mal, même très mal imaginé. Et là, le cerveau entre en jeu. Il veut nous éviter la douleur, pas pour qu'on réussisse, mais plutôt pour qu'on survive. Et survivre dans son langage, c'est surtout éviter l'inconnu. Par exemple, quand je parle d'inconnu, si tu as un nouveau projet, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va mettre tous les voyants au rouge. Attention, un nouveau projet, c'est nouveau. Oula, non, danger. Nouvelle responsabilité pour une promotion, pour un projet. Attention, danger. Prendre la parole en public. Oula, attention, danger. Mais tout ça, c'est du faux danger. Il n'y a pas de tigre dans la salle de réunion. Il n'y a que le regard des autres, le doute et le poids qu'on met derrière tout ça. On n'a pas peur d'échouer en soi. Non, ce qu'on a, c'est on a peur d'être jugé pendant que l'on essaie. Et tu sais ce que c'est? Je dirais que c'est un petit peu comme une alarme incendie qui se déclenche à la moindre fumée de stress. Un mot de travers, une micro-erreur, un mail pour lequel on n'a pas répondu assez vite. Et là, bam, je ne suis pas assez légitime. Je vais me planter. On va me juger. Le pire, on finit par croire que cette voix, c'est nous. Alors que ce n'est qu'une alarme, pas un signal divin, pas une vérité absolue. Non, c'est juste ton système nerveux qui se met en panique. Et toi, tu as appris à l'écouter au lieu de le recadrer. Mais ce n'est pas de ta faute, de notre faute. C'est vrai, on nous a appris Pythagore, Thalès, les équations à trois inconnus, les racines carrées. En soi, pour l'éducation nationale, apprendre à piloter sa vie, son mental, sa réussite personnelle n'a jamais été une priorité et au programme dans les études scolaires. L'école nous apprend à quoi? À apprendre. Mais on ne nous apprend pas à travailler sur nous. Cela ne dépend que de nous-mêmes. Et moi-même, j'ai découvert, notamment le développement personnel, que sur le tard. Et lorsque je l'ai découvert, j'ai compris véritablement ma mission de vie, ce que je voulais faire. C'était véritablement, en plus des objectifs que j'avais compris très jeune, que je voulais transmettre, mais surtout transmettre ce qui m'est propre, ce qui est véritablement en moi. C'est-à-dire aider les personnes à progresser, à croire en leur potentiel, à gagner en confiance pour atteindre leur objectif. Et ce que j'en suis venu en conclure, c'est que le doute n'est pas un défaut. Mais c'est plutôt comme un indicateur, un GPS interne. Il te dit en quelque sorte, attention, là tu t'apprêtes à faire quelque chose qui compte pour toi. Mais au lieu d'écouter ce message comme une alerte à dépasser, qu'est-ce que l'on fait en général? On recule, on annule, on se convainc qu'on n'est pas prêt. On attend de se sentir légitime. Mais ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est l'action qui va créer la légitimité. C'est pas le diplôme, c'est pas la validation, c'est pas les likes. Dis-moi là si tu es d'accord. Dis-le-moi dans les commentaires si tu es d'accord avec ceci. Par exemple, un enfant tombe 2000 fois avant de marcher. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il reste à terre? Non, il se relève et il recommence. Il pleure et il repart. Et pourtant, il ne doute jamais de sa capacité à marcher. Et nous adultes, qu'est-ce qu'on fait? On tombe une seule fois et on s'imagine déjà que ça va se reproduire. C'est vrai. Cela par exemple se vérifie quand tu veux lancer par exemple un business. En France, généralement, tu te lances dans un nouveau projet d'entreprendre. Déjà, tu es flippé à mort, concrètement. Il y a tout l'entourage qui va dire, t'es sûr que c'est la bonne idée, etc. Et si jamais tu as le malheur que ça ne fonctionne pas correctement, qu'est-ce qui va se passer? Tu as tout le monde qui va dire, je te l'avais dit que c'était une mauvaise idée. Et là, on s'effondre. Et on a peur de refaire différemment. Pourtant, on se dit, non mais si je vais recommencer, je vais me planter, regarde, je me suis déjà planté. Or, c'est faux. Pourquoi? Parce que des erreurs que l'on a pu faire dans ces cas-là, stratégiquement par exemple, si c'est de la stratégie, eh bien, tu as pris de l'expérience. Il y a des choses que tu ne referais pas de la même manière. Donc, si tu agis d'une manière différente, qu'est-ce qui va se passer au niveau des résultats? Tu vas obtenir des résultats différents, encore une fois. Je les ai faites moi-même, ces erreurs-là. Parce que j'ai créé plusieurs entreprises. Je me suis trompé à plusieurs reprises. Mais j'ai appris, j'ai évolué. Ici en France, généralement, l'échec est vu comme quelque chose que d'une personne qui n'a pas les compétences, qui n'a pas les talents. C'est ouh, t'es brimé sur la place publique. Aux États-Unis, là-bas de l'autre côté outre-Atlantique, qu'est-ce qui se passe? Bravo, tu as échoué, tu as appris, c'est superbe. Tu en pars avec plus d'expérience. Pourquoi tout cela? Eh bien tout simplement parce que notre cerveau a enregistré en quelque sorte la douleur. Et là, ce qui nous pousse à éviter, c'est quoi? C'est toute situation qui pourrait à nouveau y ressembler. Alors en soi, c'est une bonne intention, certes, mais c'est une stratégie qui est absolument catastrophique si on veut progresser. Car à chaque fois que le doute arrive,
Finalement, quand on y réfléchit, on a deux choix. Soit, choix numéro 1, on le laisse nous figer sur place, comme un chevreuil, tu sais, sur une route de montagne, devant les phares de la voiture. Dans la voiture, tu es en train de conduire, il fait nuit, tu as les phares qui éclairent, et au milieu de la route, il y a un chevreuil. Tu es figé, complètement, tu as peur. J'ai peur. Deuxièmement, l'autre choix, c'est tu transformes ce doute en question de croissance. Au lieu de dire « et si j'échoue », demande-toi plutôt « et si j'apprenais quelque chose d'absolument énorme ?» Au lieu de, par exemple, te dire « et si je suis jugé ?» lorsque tu prends par exemple la parole avec la prise de parole en public, dis-toi plutôt « et si quelqu'un était inspiré par mon courage ?» Tu vois, en fait, c'est très simple, c'est juste la formulation de la question. Comment tu prends les choses? Est-ce que c'est avec un mental justement où tu vas être voué en fait à l'échec, à voir immédiatement positif ou négatif, ou est-ce que tu vas chercher plutôt la croissance, la progression? Ce simple pivot-là, mental, ce pivot mental, va tout changer. Et ça commence par une phrase qui est absolument puissante et qui est à se répéter, que moi-même j'utilise, c'est « je ressens du doute ». Oui, parce que je doute. On doute tous. Et celui qui vous dit qu'il ne doute pas, c'est complètement faux. Vous partez, fuyez. C'est pas possible. On doute tous à un moment ou à un autre. Par contre, si je suis en train de douter, je suis en train de grandir. Car soyons honnêtes, ce doute, cette peur de ne pas être à la hauteur, tu l'as laissé piloter ta vie bien trop souvent. C'est vrai. Combien d'opportunités t'as laissé filer? Combien de projets t'as gardé dans ta tête au lieu de les lancer? Combien de fois t'as dit « je verrai plus tard » alors que tu avais déjà tout en toi? C'est pas là un manque de compétences, mais c'est un excès d'attente, un besoin de tout contrôler avant d'agir. Mais la vérité, c'est que tu ne seras jamais prêt. Et finalement, c'est peut-être justement ça, être prêt. Tu sais, 95% de tes peurs ne se réaliseront jamais. Mais si tu continues à les écouter comme si elles étaient vraies, alors tu risques de rater 100% de ce qui pourrait vraiment transformer ta vie. Et tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi qui regarde là cette vidéo. La peur, tu peux l'apprivoiser. Le doute, tu peux le transformer. Alors je te pose une question. Tu veux avancer ou réfléchir encore 6 mois? Si tu veux avancer en tout cas plus rapidement et avec mon soutien semaine après semaine, alors je t'invite à découvrir mon programme de coaching Mindset Gagnant. Tu as toutes les infos sur mon site internet. Parce que dans ce programme, on va en fait aller à chercher ce qu'il y a derrière le doute, ta puissance, ton leadership, qui tu es, ce que tu veux et mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir l'obtenir. Donc tu as le choix. Soit tu restes encore un an à douter, soit tu choisis dès cette semaine de travailler avec moi. Tu décides. Si tu veux en tout cas que je t'aide à transformer ce doute en force, va vite sur ma page de coaching Mindset Gagnant. Les places sont limitées et je te mets le lien en commentaire. Les places sont limitées car je me consacre pleinement à l'accompagnement en tout cas de mes coachés. Sache-le, en tout c'est maximum 6 places par mois, pas plus, car je suis totalement impliqué dans la réussite de chacun des talents que j'accompagne. Donc moi, ce que je vous dis, et ce que je te dis, c'est qu'on se retrouve très vite. Et d'ici là, rappelle-toi d'une chose, ce n'est pas ton doute qui te définit, mais c'est ce que tu fais avec. À très vite, de l'autre côté.